Aujourd'hui, je vais compléter la vidéo que j'ai faite sur le passif il y a 2 semaines. Je vais parler du passif avec on, et avec se faire ou se laisser plus un verbe à l'infinitif. Donc la dernière fois, on avait vu le passif avec être plus participe passé. Par exemple, la pomme est mangée par Paul. Et on avait vu aussi le passif pour les objets qui font des choses ou qui ont un processus naturel de changement. Par exemple, le parapluie se déplie en cliquant sur un bouton. Ou bien la porte s'ouvre avec le vent. Donc quand l'objet fait un changement, et ben on peut utiliser ici la forme réflexive qui est en fait une valeur un peu de passif puisque l'objet subit toujours l'action de quelque chose. Aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser d'autres formes passives pour parler des gens, donc pas les objets mais les personnes aujourd'hui. Donc en effet, le passif avec être plus participe passé. Quand je dis par exemple j'ai été appelé par quelqu'un, j'ai été invité par quelqu'un. Ça, c'est du passif où on subit l'action de quelqu'un, mais en français, on n'utilise pas beaucoup cette forme-là avec être plus participe passé. On n'aime pas trop utiliser ça, donc on ne dit pas beaucoup j'ai été invité, on ne dit pas beaucoup j'ai été prévenu, on ne dit pas beaucoup un mail m'a été envoyé, ou bien j'avais noté mon vélo a été volé. On n'aime pas beaucoup cette forme-là avec être plus participe passé. Souvent on préfère dire on qui remplace n'importe qui en fait, et donc qui permet de dire du passif sous une forme un peu active. Donc par exemple, au lieu de dire j'ai été invité, je vais dire on m'a invité. On m'a invité. On, c'est pas quelqu'un de clair ici, c'est pas nous, c'est pas quelqu'un précisément, c'est pas les gens, c'est vraiment pour dire du passif sans insister sur la personne qui a fait l'action. On m'a invité. Ou bien j'ai été prévenu, on m'a prévenu. Mon vélo a été volé, on m'a volé mon vélo. Un mail m'a été envoyé, on m'a envoyé un mail. C'est très souvent qu'on utilise cette forme avec on, surtout quand en fait on ne veut pas forcément dire qui fait l'action. Il y a d'autres formes qu'on utilise aussi pour ne pas dire, par exemple, mon vélo a été volé. Quand ce sont des actions qui ont un impact négatif sur moi, quand je suis volée par exemple, ou des choses qui ont un impact sur mon physique. Pour tout ça, on utilise se faire plus un verbe à l'infinitif. Donc par exemple, je ne vais pas forcément dire on m'a volé, mais plutôt je me suis fait voler. Par exemple, je me suis fait voler mon vélo, je me suis fait voler mon téléphone, je me suis fait arnaquer, je me suis fait piéger, je me suis fait aussi, donc pour le physique, je me suis fait opérer à l'hôpital, je me suis fait tatouer, je me suis fait maquiller, je me suis fait coiffer les cheveux. Toutes ces choses qui ont vraiment un impact sur moi directement, qui vont changer même mon état physique ou psychologique. On utilise beaucoup cette forme-là, se faire. La dernière forme qui existe, tenez bon, la dernière forme qui existe au passif, c'est se laisser, plus un verbe à l'infinitif. Alors, ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup plus rarement, se laisser, parce que c'est vraiment quand quelqu'un fait
une action sur nous et qu'on ne résiste pas, qu'on laisse quelqu'un faire pour nous. Je vais vous dire 4 exemples avec se laisser qu'on utilise beaucoup à l'oral. Il y a se laisser faire. Se laisser faire, c'est quand on laisse quelqu'un manipuler un peu notre corps. Par exemple, il voulait absolument me maquiller pour la soirée. Au final, je me suis laissé faire, c'était drôle. Donc ici, je me laisse maquiller par quelqu'un. Je me laisse faire. Je fais pas, je vais pas contre cette idée. Je me laisse faire. Ensuite, on a se laisser aller. Se laisser aller, c'est dans l'idée de je ne fais pas attention à moi. Par exemple, d'habitude, je fais attention à mon alimentation, mais pendant les vacances, je me laisse aller. D'habitude, je fais attention à mon alimentation, mais pendant les vacances, je me laisse aller. Ça veut dire que je fais moins attention à ça, je fais moins attention à bien manger, sainement, équilibré, je me laisse aller, je mange des gâteaux, des chips, etc. Ensuite, on a je me laisse porter. Je me laisse porter, ça veut dire que je laisse quelqu'un décider pour moi. Je me laisse porter. Par exemple, d'habitude, en voyage, j'aime bien tout contrôler, mais cette semaine, je me laisse porter par mes amis. Ce sont mes amis qui vont décider de ce qu'on va visiter pendant le voyage. C'est pas moi. Je me laisse porter. Encore une autre façon d'utiliser se laisser, c'est par exemple se laisser influencer. Par exemple, hier, j'ai vu une pub pour McDonald's et je me suis laissée influencer parce qu'aujourd'hui, je suis allée m'acheter un burger chez McDo. Donc voilà, c'est un exemple pour se laisser influencer. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ces expressions-là en français, donc je me suis laissée faire, je me suis laissée porter, je me suis laissée aller et je me suis laissée influencer. C'est 4 expressions qu'on utilise beaucoup. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour du passif. C'est pas très simple parce qu'il y a beaucoup de formes qu'on utilise et qui ne sont pas vraiment du passif classique comme on a l'habitude dans d'autres langues. J'espère que ce sera assez clair. Si tu veux m'écrire en commentaire, soit si tu as des questions ou si tu veux essayer de faire des phrases au passif, n'hésite pas. Et voilà, je te souhaite une bonne semaine et à bientôt pour une prochaine vidéo.